le début, pour de vrai, la préparation de marathon pour le marathon de Magog. Dans 3 mois, là, on s'en va faire un petit 3 km. Je reviens de faire mon leg day au gym, fait que les jambes sont quasiment mortes. Maudit que ça fait du bien courir après le gym, là, surtout après un leg day. Là. Ouh. Fait que sur ça, let's fucking go! So catch me if I fall. Bon, ok, là, c'est la chronique d'équipement. Puis là, parce qu'on est en été, on parlera pas des vêtements, là, genre des combines ou des jogging. Là. Quand même, on va y aller tout de suite avec des shorts. Bon, fait que des shorts, moi, j'aime ça que ça soit short, ok? Cool! Genre maximum 5 pouces. Ceux-là, genre, mettons, c'est des gym shorts. Je pense que c'est des 3 pouces ou 5 pouces, whatever. Fait que, tu sais, les marques, là, genre, j'en ai un peu de toutes les sortes, là. Ça, c'est des Nike, ok? Tricolore, ok? J'avais aussi l'année passée, il y a 2 ans, il y a 3 ans, je pense que ça fait 4 ans que je les ai achetés. Puis qu'est-ce qui est nice, c'est qu'il y a une petite poche, genre, sur tes fesses, comme. Fait que moi, vu que j'ai un iPhone, genre, mini, comme, ben, ça rentre là-dedans. Fait que c'est super pratique. Tu sais, parce que sinon, si tu veux traîner ton sel, ben, genre, t'as besoin d'avoir une petite affaire de même, là, parce que moi, j'aime ça écouter, genre, d'un podcast quand que je cours. Fait que j'aime ça avoir mon sel ou quand il faut que je filme, hein, parce que toute ma chaîne YouTube, c'est avec mon sel. Fait que si les semaines qu'il faut que je filme mes courses pour faire la marathon prep, ben, il faut que j'aille mon sel sur moi. Sinon, ça, mettons, c'est des Abercrombie, des 5 pouces, je pense. Fait qu'ils sont peut-être un peu plus grands. Mais eux autres, là, tu sais, ils ont un liner à l'intérieur. Puis il y a une poche pour mettre ton sel, ok? Direct ici, là. Fait que ça aussi, c'est pratique, là. Genre, tu sors ton sel, boum, tu fais ce que t'as à faire, puis après ça, tu remets ça là-dedans. Ou tu fais juste le laisser dans tes poches pour pouvoir écouter de la musique ou un podcast. Puis finalement, des Lululemon orange. Wouh! Ça, c'est des 3 pouces. Oh yeah, je les ai pas mis l'année passée, mais là, je vais les remettre cette année. Fait que vous allez peut-être me voir courir là-dedans. Oh yeah! Ah, il fait chaud, 10 degrés, on est en short, il fait soleil, une bonne brisque d'air frais qui sent l'air marin. Sérieux, qu'est-ce que tu veux de plus? On tourne. Ça va bien. Bon là, en retournant, on a le vent dans la face, fait que ça se peut que ça fasse lever le rythme cardiaque là. C'est ça qui fait chier de courir dehors, là. Il y a tout le temps les conditions météo qu'on contrôle pas, mais qu'est-ce que tu veux? C'est vrai, on s'habitue, là, surtout le vent. Mais là, c'est sûr que ça va jump up, là. Bon, après ça, j'irai avec des souliers, ok? Des souliers, j'en ai essayé en tabarouette. J'ai même fait une vidéo l'année passée qui parlait genre de 5 souliers de 5 marques différentes que j'ai essayé, que j'ai couru longtemps avec. Fait que si t'as pas vu ça, ben va voir ça, ça va peut-être te donner des indices pour tes prochains souliers. Sinon, en ce moment, genre, mettons que je cours au gym, genre, tu sais, je m'entraîne au gym, puis là, après ça, je veux courir sur le treadmill, sur le tapis roulant, parce que dehors, genre, les conditions, c'est nul à chier, ok? Genre, pas plus tard qu'un matin, j'ai couru sur le treadmill. Ouais. Ben, je vais courir, mettons, avec ça, c'est des On Cloud Surfer. Des Cloud Surfer, c'est genre le modèle de course de On, là. Genre, pour courir chez On, c'est ça, les souliers qu'il faut. Après ça, sinon, genre, pour mes everyday, là, le plus de kilométrage que je fais, c'est avec des Brooks, là. Fait qu'un soulier, tu sais, genre, que l'épaisseur de la semelle, elle est pas trop épaisse. C'est un soulier genre correct là, qui rebondit, je trouve, là, ça va bien. La plupart de mes courses, je fais ça là-dedans. Puis après ça, un petit bonus, quand genre je fais mes speed workouts ou quand je veux me gâter un peu plus, ben là, j'ai des New Balance Fuel Cell Recomp Super Comp. Ouais, c'est ça. Parce que dans le fond, ils ont une plaque. Ah, check le son, là. Ils ont une plaque de carbone, ok? Fait que ça fait que tu cours plus vite en tabarnak. Le retour d'énergie, il y a encore plus là, ok? Fait que des shoes avec une plaque de carbone, ok? Ça te permet vraiment de juste mieux courir, puis tu dépenses comme moins d'énergie. Ça te permet d'être vraiment plus efficient. C'est pour ça que s'habituer à tout le temps courir avec des souliers de même, ben tu perds un peu genre de ton talent de coureur, tu comprends?
Tu sais, comme récemment, il y a un ami qui m'a dit « Hey, c'est quoi les meilleures shoes qu'il faut que je m'achète? » J'étais genre, ben, tu sais, chez Nike, il y a des shoes à 400$ avec des plaques de carbone, tu sais, genre les Superfly, whatever, Vaporfly. Mais c'est parce que si tu t'habitues à tout le temps courir là-dedans, tu vas perdre de l'efficience de coureur, genre. Tu sais, comme ton corps, il va trop s'habituer à avoir des bons souliers comme ça. Fait que quand tu reviens à des souliers genre de même ou même encore plus minimaliste, ben là, genre, tu vas te sentir pourri, là, genre ton tempo, ton pace, il va diminuer en tabarouette. Fait que c'est pour ça que j'aime ça mixer, là. Je vais avoir des souliers un peu plus genre basic, là. Tu sais, ceux-là, ils n'ont pas coûté trop cher en plus des Brooks, mais ça reste des bons souliers, tu sais, qui te feront pas mal au bas du dos, aux genoux quand tu te mets à courir. Mais pas trop souvent avec une plaque de carbone parce que sinon, c'est ça, tu perds de l'efficience. Donc voilà, pour les souliers. Hey kid, don't ever let them. Bon, aujourd'hui, il pleut, puis il vente. Fait que ça peut être chiant, mais sérieux, c'est quand même nice, là. Shout out au monsieur qui m'a fait un pouce. Il marchait, puis là, il était genre, il m'a rien dit, mais c'était nice. Mais donc, c'est ça. Là, je suis en train d'écouter un podcast, parce que j'adore, genre, les deux en un. Là, je suis en train d'écouter Modern Wisdom, le meilleur podcast sur la planète, là, sérieux. Je suis pas gêné de dire ça. C'est genre, pendant que tu cours, pendant que t'es dans la zone 2, t'écoutes ça. C'est nice. Bon, après ça, sinon, pour boire, mettons, quand tu veux courir, tu peux t'acheter genre une bouteille de même, là, genre sur Amazon, ça coûte genre ça va comme de 10 à 50$, genre. Fait que tu peux genre boire, mais je l'utilise même pas, sérieux. Parce que, je sais pas, je me suis habitué à courir genre des 20 kilos sans boire, là. Tu sais, genre je pars, je reviens. Sérieux, si tu t'hydrates bien avant et après, t'as pas besoin de t'hydrater pendant. Mais c'est vrai que pendant les courses, tu sais, des épreuves, tu sais, il y a des stations d'hydratation, puis je les utilise, là. Tu sais, genre pour mon marathon de Montréal, ça, je me suis mis des stations que j'allais m'hydrater, puis c'est ça que j'ai fait. Mais quand je me pratiquais, ben c'était plus quand je commençais à faire genre des 25-30 kilos que là, dans le fond, je faisais des allers-retours, genre en face de chez moi. Puis je m'arrêtais, mettons, puis là, je buvais un peu. Mais sérieux, le reste de l'année, tu sais, c'est parce que l'hiver, je me mettrais pas genre une bouteille esti dehors, ça va geler. Fait que c'est ça. Fait que je me suis habitué à pas boire pendant que je cours. Fait que l'hydratation, c'est ça. Si tu t'en occupes bien avant, après, pendant, t'es chill. Mais c'est sûr que pour maximiser tes performances de peut-être genre 3, 4, 5% au pire, là, oui, boire pendant, genre ça peut être une bonne stratégie. Avec genre des glucides puis du sel de plus, là. Genre bien souvent les produits de course là, de même c'est ça, là, il va y avoir genre du sucre, fait que des glucides puis du sel. Genre parce que le sel, ça te permet vraiment d'avoir un bon niveau de sodium. Parce que quand tu sues, tu perds du sel, fait qu'il faut que tu en remettes dans ton corps pour pas genre perdre ta tête puis voir des points noirs partout. Et finalement, check bien ça, j'aimais pas assez souvent, ok, parce que je sais pas là, on dirait, j'aime ça genre courir juste avec mes yeux, cool. Même si genre je pense que quand t'as les yeux bleus, genre faut que tu fasses plus attention. C'est ça que ma maman a dit, ok. En tout cas, sinon check ça, les belles lunettes. Ben j'aimais, c'est ça, quand genre je suis comme il faut que je mette des lunettes aujourd'hui, genre ça me tente pas de courir sans lunettes. Mais ouais, fait que c'est ça, c'est pratique là. Quand il y a du soleil, tu mets ça, là ça protège tes yeux. Donc voilà, sérieux, pour l'équipement, c'est pas plus compliqué que ça. Tu sais, genre sérieux, courir, c'est pour ça que j'aime ça, c'est autant basique que tu sors puis tu te mets à courir un pas, un en avant de l'autre. That's it. C'est pas comme genre le hockey, il faut que tu arrives au moins une demi-heure avant pour mettre tout ton équipement. Après ça, il faut que tu payes la glace. C'est comme courir, tu peux juste avoir l'équipement de base qui coûte pas trop cher. Tu sors dehors, tu fais ce que tu as à faire. Puis, tu cours le nombre de kilomètres que tu veux. Tu peux courir 100 km, tu peux courir 1 km. C'est ton choix. On affronte des putains d'éléments! C'est pour ça que j'adore ça, courir! Puis là, on retourne dans ma chambre pour parler du programme. Pour le programme d'entraînement, je pense pas que c'est tous les sites des marathons qui offrent des programmes, là, mais moi je m'étais inscrit dans le fond pour le marathon de Québec qui va être en octobre. Un programme là, genre détaillé comme ça. Sur 12 semaines, où est-ce qu'à chaque semaine, ils décrivent genre les entraînements de course, puis de musculation, puis une autre activité que tu peux faire aussi.
Fait que c'est vraiment bien détaillé, tu sais, genre il y a les types d'intensité à faire, le nombre de minutes de course, fait que je trouve que c'était bien expliqué. Ça c'est lui comme plus avancé, programme amélioration de quoi de même. Moi j'avais utilisé le programme découverte. Fait que c'était genre quand t'es un peu moins expérimenté, c'est genre ton premier marathon. Fait que j'ai utilisé ce programme-là pour lui de Montréal, puis ça a bien été, là. J'ai fait ça en 3h28, ok, fait que j'étais bien content. Pour cette année, mon objectif c'était de courir ça en 3h15 à Québec, ok. Fait que la stratégie, c'est que pour Magog, ok, on coupe mon dernier temps de marathon de 8 minutes. Fait qu'on fait 3h20 à Magog. Puis là, après ça, on shed encore 5 minutes pour lui de Québec. Fait qu'on arrive à 3h15 pour lui de Québec en octobre. Ce qui est genre dans 6 mois. Fait que moi, je pense que c'est faisable. J'espère que je vais être capable. Je pense que ça va être tough, par exemple. Là aussi, mettons, je sais pas si vous voyez, mais genre ici, je me suis marqué semaine 1, 32 km. Ben, c'est pas marqué sur le programme. C'est juste marqué en nombre de minutes. Mais moi, je me suis dit, mettons, je vais courir à 5 minutes du kilomètre. En vérité, là, genre, quand je fais la zone 1 ou 2, c'est plus entre 5 à 5,30. Fait que je cours un peu plus de kilomètres que ce qui est prescrit sur le programme. Ce qui est parfait pour moi, parce que moi j'aime tout le temps ça, en donner un petit peu plus, ok? J'ai divisé le nombre de minutes par 5, fait que ça me donnait le nombre de kilomètres que j'avais à parcourir. Fait que mettons, semaine 1 c'est 32 km, semaine 2 33 km, semaine 3 37 km, etc. À un moment donné, ça se rend, je pense, jusqu'à 69. Ça va être malade. Il n'y a pas juste de la course là aussi, non? Petite séance, mettons, de musculation, là. Mais c'est plus body weight, là. T'sais, moi, je vais déjà au gym 4 fois par semaine. C'est pas dans le programme, mais moi, je fais ça. Plus, tu sais, je vais continuer à faire mon entraînement genre de boxe vélo là, que j'ai mis justement là, sur YouTube. Là, mon 25 minutes de vélo stationnaire avec 4 fois 1 minute d'intensité élevée. Plus avant, je fais du petit shadow boxing. Ça, je n'oserais pas dire, j'adore ça. Puis sinon, une journée comme croisée, justement, qu'on fait une autre activité de ton choix. Fait que ça, comme mon gym plus mon box vélo, ben je considère ça comme si c'était des activités croisées. Là. Fait que ça donne plus de temps que ce qui est prescrit. Mais c'est pas grave. L'année passée, j'ai continué ma routine de gym plus de box, plus la course, puis ça a donné le temps que je voulais, même mieux. Fait que on change pas une recette gagnante, tabarouette. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Bon, aujourd'hui il fait beau, il pleut, puis il vente. Une journée restée tout en heure. Mais non, ce que je voulais dire aussi, moi, je salue les coureurs, là, je sais pas si vous faites ça, mais comme les chauffeurs d'autobus ou les motards ils font, là, bon, je salue le monde. Des fois, tu sais, genre, il y en a qui aiment mieux être dans leur ville, là, mais comme, je sais pas, ça, salut. Toi, qu'est-ce que tu fais? Ok, on tourne d'abord pour compléter. Wouh! Le 9 kilos, let's go! Puis là, avant que j'oublie, comment je sais que je vais être capable de courir, mettons, 3h20 pour le marathon de Magog? C'est que j'ai mesuré mon temps en faisant une course de 5 km rapide, puis une autre de 10 km. Fait que, mettons, j'ai fait mon 5 km, puis là, je suis allé sur le site en ligne que voici. Ok, puis là, ça me donnait genre 20 minutes 46 pour un 5 km, ce qui est un pace de genre 4,9 par kilomètre. Puis là, ça me disait, ok, pour un 10, tu serais capable de faire 43,30. Puis c'est drôle parce que, genre, une couple de semaines avant, j'avais fait un 10 rapidement. Puis ça m'avait donné ça, 43,30. Fait que j'étais genre, bon, ben, ça donne les bons temps. Fait que pour un temps de marathon, ça me disait 3h22. Fait que j'étais genre, bon, ok, ça fait du sens. Mais moi, je me suis dit, un petit challenge de plus, ok, 3h20. Fait que, ben, on va voir si je suis capable de faire ça. Le but, c'est de suivre ça à chaque semaine, plus mes autres petits trainings. Puis vraiment, là, genre, faire confiance au programme. C'est ça que j'ai fait l'année passée. T'sais, c'est pas moi l'expert, là, c'est le programme. Fait que même si des fois, t'es genre, wow, c'est quoi ça? Ben, tu fais confiance au programme. L'année passée, ça a marché. Fait que j'ai confiance que cette année aussi, on sait que c'est un objectif, puis on va le chercher. Bon, aujourd'hui, il vente un peu plus. Il fait plus frais. Mais il fait soleil au moins. C'est au moins ça. Fait
Fait que sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Ok, il va y avoir, je pense, 4 autres épisodes. Là, je filme pas chaque semaine d'entraînement parce que c'est un peu redondant, sérieux. Puis c'est parce que c'est pas comme si j'étais suivi par un caméraman. Là, fait que, un moment donné, c'est ça. Là, je vais mettre genre la semaine 1, 3, 7, 10, puis genre le marathon. Fait que je pense que ça fait 5 vidéos pour la série, même chose pour le marathon de Québec, fait que ça donne des petits trucs que j'espère qu'ils vont vous aider si vous voulez commencer à faire une course ou faire un marathon, mais pas juste pour faire un marathon, si tu veux faire un demi ou un 10 ou commencer à courir, genre ça sert à ça, là. Moi j'expérimente ça, la course, ça fait genre 3 ans que je cours pour de vrai, puis j'adore ça, fait que je vais continuer de promouvoir ça, fait que sur ça, on se voit très bientôt. 3 km, 8 km, 9 km, et on finit avec 12 km. Hey, si tu veux, il y a la vidéo de Captain America. Salut!